Ah, qu'est-ce que ça fait du bien de retourner dans les salles, surtout pour voir un bon film, français qui plus est. Bonjour à tous, il va être question de Méandre, réalisé par Mathieu Turi. L'histoire, une jeune femme découvre que le conducteur qui l'a prise en autostop se révèle être un tueur en série. Elle se réveille dans un tube rempli de pièges mortels. Pour survivre, elle devra constamment avancer malgré les dangers. Après l'excellent Hostile, Mathieu Turi revient avec un huis clos horrifique brillamment réalisé qui fera plaisir aux amateurs. Attention à ne pas montrer aux claustrophobes. Un vrai vent de fraîcheur à la française quand on sait qu'en général ce type de film est plutôt destiné au festival. Il était en compétition au BIF et c'est quand même assez surprenant de le voir être diffusé en salle. S'étant réapproprié les codes du post-apo dans son précédent effort, le cinéaste aborde ici la science-fiction et le fantastique en se frontant à un survival délimité par l'imagerie de la femme qui a subi moultes épreuves et qui doit réapprendre à vivre pour se sortir de cette situation. Un postulat simple sur le papier rappelant forcément Cube de Vincenzo Natali, mais qui se démarque par une mise en scène sobre mais toujours efficace malgré son manque de moyens. Ne se perdant pas dans des dialogues trop explicatifs, Méandre se construit à travers l'avancée de son héroïne toujours en mouvement, à l'inverse de Oxygène chroniqué récemment où le personnage devait trouver un moyen de sortir tout en restant immobile. Ici, Lisa, superbement interprétée par Gaia Weiss, qui nous livre une performance intense aussi bien physiquement qu'intellectuellement, où elle doit sans cesse se questionner sur chaque situation, gérer sa fatigue, sa vitesse, sachant qu'à chaque couloir, elle dispose de seulement quelques minutes. Très ancrée dans une esthétique jeu vidéo, où le gamer est remplacé par une femme qui doit tout le temps prendre des décisions pour l'avancée de ce géant piège labyrinthique, on est vraiment pris dans une ambiance anxiogène où chaque action aura des conséquences sur la quête du héros, tout en essayant jamais de ne dévier de sa trajectoire, car outre les pièges mortels, l'endroit joue aussi avec tes émotions, notamment la scène où elle revoit sa fille parce que sa fille est morte et du coup elle se re-questionne sans arrêt durant le trajet si elle doit continuer ou si elle doit se laisser mourir. Et à un moment elle a une projection de sa fille qui veut qu'elle la rejoigne, sauf que le chemin qu'elle lui tend n'est pas la bonne direction pour Lisa. Et ça c'est très difficile comme écriture, une femme qui doit gérer son passé et la perte d'un être cher et qui doit avoir les ressources nécessaires pour les surmonter. Et toute l'histoire est construite sur la notion de renaissance. Comment se relever après cette épreuve tragique, réapprendre à vivre. Très belle et très touchante parce que ça joue avec nos émotions, parce que on s'est attaché à Lisa et on a envie de la voir réussir. Surtout qu'à côté, le film propose une horreur visuelle assez viscérale. Je pense en particulier à une scène où elle est dans un couloir et donc elle avance normal et il y a un cadavre. Mais enfin, ce qui reste d'un cadavre qui est complètement amoché. C'est limite du hachis d'humain, tu vois. Et pour passer, elle est obligée d'enlever les morceaux de chair, tout gluant, les boyaux qui en ressortent. C'est vraiment malaisant comme scène. Limite, moi à sa place, en plus avec l'odeur, je vomis direct. Et une autre à la fin où elle s'est poursuivie par une créature, je vais y venir. Et elle se retrouve avec des barbelés hyper tranchants et elle est obligée de passer par là. Ça te coupe la peau et en plus la tenue qu'elle a, ça l'aide pas du tout. Ça s'accroche facilement à ses saloperies et ça se voit qu'elle se tord de douleur. Mais outre les pièges mortels, tu te rends compte qu'elle est pas seule. Bon, déjà, il y a le cadavre qui montre qu'il y a eu d'autres personnes avant elle qui se sont déjà aventurés à cet endroit sans succès, mais aussi que ceux qui ont construit cet endroit peuvent envoyer des menaces venant de l'extérieur. Notamment ce zombie, appelez ça comme vous voulez, qui par moment sort de nulle part pour attaquer Lisa. Un cauchemar ambiant aux allures de série B, mais dont la narration sert le discours par rapport à la réflexion sur les différentes étapes qu'a subi l'héroïne ou qu'elle va devoir franchir pour passer un nouveau cap dans son existence. La vie, la mort, la maternité, la résurrection, voire le lâcher prise qui revient souvent. Surtout que le lieu n'a pas été créé par simple jeu, il y a un œil extérieur qui est présent pour te soutenir. Comme une sorte de checkpoint à certains moments qui soigne tes blessures et te permet de reprendre ton souffle. Quand je vous dis que les codes du jeu vidéo servent le propos et les thématiques du film, un film d'horreur à concept donc, mais qui à l'instar de Oxygène sorti récemment, présente une femme prisonnière d'un espace clos cherchant sans arrêt les mystères de l'endroit pour sortir. Accentué par une esthétique citant ouvertement certaines œuvres phares de la science-fiction, je parlais de Cube mais on a également la tenue qui rappelle Tron, voire les couloirs hyper étroit qui me rappelle le premier Alien. Le soin apporté au cadre pour justifier cette expérience malaisante, le cinéaste ne démord pas et il va au bout de ses idées. Les mécanismes qui portent à l'écran amènent perpétuellement à questionner la volonté de Lisa. La notion de deuil servant de chemin de croix pour la rédemption de l'héroïne, comme si les gens qui avaient créé cet endroit n'avaient pas choisi Lisa au hasard. Notamment la deuxième partie qui développe cet arc émotionnel jusqu'à la scène finale. Très belle, laissant place à un imaginaire et toute une mythologie cinématographique qui en découle. Comme quoi certains artistes français ne se laissent pas embobiner par la soi-disant vision dédaigneuse qu'on a du cinéma de genre dans l'Hexagone. Il y a des gens qui, grâce à leur maîtrise des codes du genre, veulent s'élever et dire « Hey, regardez en France, il
Il y a des mecs talentueux, laissez-les créer parce que sinon, comme beaucoup avant eux, ils vont se casser à l'étranger. Bref, il y aurait encore beaucoup de choses à dire, mais je veux que comme moi, vous le découvriez sans rien savoir. Je vous donne les clés et quelques petits indices, mais c'est à vous de franchir le pas pour soutenir ce type de projet en France. En conclusion, porté par une Gaia Weiss puissante de justesse dans un personnage pas facile à mettre en avant devant porter un film à elle toute seule, Méandre est un thriller anxiogène maîtrisant parfaitement la coloration de l'horreur et de la science-fiction à travers une mise en scène inspirée, nous émergeant non-stop dans ce survival existentiel. Un pur bijou à découvrir en y sachant le minimum syndical pour mieux se sentir leurré de l'expérience éreintante qu'on vient de subir. Terriblement conseillé à voir en salle. Voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à liker, à partager auprès de vos amis si vous en avez. Pensez à me laisser des commentaires pour me dire ce que vous avez pensé du film. Je vous encourage à me suivre sur les différents réseaux sociaux pour suivre l'actualité de la chaîne. Et surtout, pensez à vous abonner pour la soutenir. Pour nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Allez voir des films. Ciao.